Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant Figma. Précédemment, nous avons vu de quelle manière fusionner des formes simples via l'utilisation donc des outils de booléen, des outils de géométrie ou Pathfinder chez Adobe. Et bien ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir de quelle manière mettre en place du texte à l'intérieur de vos compositions. Alors pour mettre en place du texte à l'intérieur de votre plan de travail, rien de plus simple, il faut localiser l'outil texte, vous l'avez ici à côté de la plume, c'est la lettre T dans la boîte à outils. Autrement, si vous appuyez sur la touche T de votre clavier, vous activez également ce même outil texte, et à ce moment-là, vous cliquez à l'intérieur de votre composition, à l'endroit où vous souhaitez que votre texte se mette, a priori, hop, et vous allez avoir un curseur qui clignote, qui vous indique, allez-y, vous pouvez taper du texte. Par exemple, titre de mon plan de travail. Alors une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer à l'extérieur du texte pour valider ce que vous venez de taper. Vous pouvez bien sûr déplacer cet élément de texte où bon vous semble, comme s'il s'agissait d'une forme. Si vous voulez rééditer le contenu, vous double-cliquez dessus. Et à ce moment-là, vous placez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez appliquer la modification de texte, et vous tapez votre nouveau texte. Ou vous effacez, etc. etc. Je vais mettre de mon site. Et toujours, vous cliquez à l'extérieur pour valider, parce que si vous appuyez sur Entrée, vous allez à la ligne à ce moment-là. En ligne 2. Il faut juste cliquer à l'extérieur pour valider. Alors, au passage, de base, vous n'êtes pas sur ce qu'on appelle une zone de texte. Alors une zone de texte, contrairement à une ligne de texte, ou à ce qu'on appelle habituellement du texte de point, c'est un bloc qu'on va pouvoir caler, dimensionner, et qui va servir de limite pour la disposition du texte. Alors à tout moment, vous pouvez convertir ça en zone de texte juste en agrandissant de cette manière-là. Vous voyez que quand on agrandit avec une poignée, en fait, on grossit pas le texte, juste on définit la taille de la zone de texte. Voilà, tout simplement. Et si vous voulez redéfinir la hauteur de votre zone de texte à la hauteur de votre texte contenu, ici, en fait c'est tout bête, vous avez ici un bloc texte dans le volet paramètres, qui vous permet de paramétrer tout ce qui touche au texte, et vous trouvez à ce niveau-là des options. Donc ça signifie qu'on est sur une zone de texte à taille fixe. Si je clique sur le bouton du milieu, à ce moment-là, hop, vous voyez que la hauteur se repositionne automatiquement à la hauteur du contenu. Alors ça se note auto height, hauteur automatique. Et à côté, c'est la même chose pour la largeur. Si je clique dessus, hop, ça se recale au niveau largeur au contenu de la zone de texte. Tout simplement. Donc moi je vais faire un bloc texte, une zone de texte qui sera comme ça. Je vais d'ailleurs centrer le bloc texte. Alors que trouve-t-on en termes d'options? Alors on va trouver au niveau de cette partie texte, dans un premier temps, quelle typographie vous souhaitez appliquer à votre texte. Alors il existe plusieurs familles de polices, vous avez les familles avec sérif, sans sérif, les familles de type script. Tout ça, je vous propose de vous l'expliquer très certainement en direct lors de la session Zoom. En tout cas, c'est par là que vous pouvez changer la police. Mais de base, les polices qu'il va vous proposer, ce sont les polices Google, les Google Fonts. C'est pas forcément les polices que vous avez sur votre ordinateur. Donc imaginons que vous avez téléchargé une typographie sur par exemple le site dafont.net. Hop. Ou dafont.com. Allez, admettons, je veux télécharger Insecure, je la télécharge. Alors, souvent sur Dafont, on vous donne plusieurs formats, OTF ou TTF, Open to File ou True Type File, Font, pardon. Donc là, je prends peu importe la TTF, je vais l'installer, donc ça signifie que la police est installée sur mon ordinateur. Mais malgré tout, cette police-là, Insecure, je ne la trouverai pas ici, dans la liste de polices. Je peux aller au niveau des I,
On y arrive. Vous voyez que j'ai pas insecure. Alors comment je peux à ce moment-là utiliser des polices personnalisées? Eh bien, il vous faudra à ce moment-là installer un petit programme sur votre machine que vous allez trouver à l'adresse figma.com/download. Et vous avez sur cette page ici le petit programme Font Installers, disponible pour Mac et pour Windows. Donc je vais sélectionner moi la version Windows, puisque je suis sur PC Windows. Et je vais installer cette application. Et en gros, elle va faire la liaison entre votre dossier de police système Windows et Figma en ligne. Donc, à partir de là, il vous faudra actualiser votre page Figma. Et maintenant, si je vais chercher dans les typos ici disponibles, je vais bien trouver la typo insecure que je vais pouvoir utiliser donc sur ce texte-là. Donc vous avez là la police à utiliser. En dessous, vous avez la déclinaison de la police. Alors si vous avez une police en bold, en light, en regular, en fine, certaines polices ont pas mal de déclinaisons comme ça. Par exemple, la Roboto, vous la trouvez en regular, en fine, en light, en medium, en bold, en black, c'est-à-dire plus gras que le bold, en fine italique, light italique, etc., etc. Mais toutes les typos n'ont pas forcément des déclinaisons de ce type. Ensuite, vous avez à côté de ça la taille en pixels du texte. Vous voyez, je passe en 24. Si le texte est trop grand et qu'il touche le bord ici de la zone de texte, tout simplement il y aura un retour à la ligne automatique de la ligne de texte. Il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Vous avez ensuite, alors on va parler des alignements ici. La gestion des alignements du texte dans le bloc de texte. Donc là, le texte est aligné à gauche. On peut également centrer le texte et on peut également l'aligner à droite dans la zone de texte. Ensuite, qu'a-t-on? On a ici la notion de hauteur de ligne. Alors, ça sera surtout valable si j'ai un premier paragraphe avec plusieurs lignes, puisque là j'ai deux paragraphes. Donc cette notion de hauteur de ligne définit justement la hauteur d'une ligne dans un paragraphe. Donc si je change la valeur auto et que j'augmente, alors il faut que je sélectionne par contre, et que j'augmente donc cette valeur de hauteur de ligne, vous voyez bien que la hauteur des lignes de ce paragraphe sélectionné augmente ou réduit, en fonction de ce que j'applique. On peut même faire se superposer les lignes si on réduit trop la chose. Bref. Donc si vous effacez, ça vous met un interlignage automatique de cette manière-là. Mais ça peut être intéressant d'arriver à le gérer à certains moments. Alors ce que vous avez en dessous, ici, c'est pas la hauteur de ligne, c'est l'espace entre les paragraphes. On vous le dit, c'est le paragraphe spacing. Et donc si j'augmente ça, vous voyez que c'est pas la hauteur des lignes du paragraphe qui change, c'est l'espace entre les paragraphes qui augmente. Tout simplement. Ensuite, vous avez ici le letter spacing, ce qu'on avait appelé l'approche de caractères, ou l'espacement entre les caractères. Alors ça s'applique pareil à une sélection, c'est-à-dire que si je ne sélectionne que le texte mon, et que j'augmente cette valeur-là, c'est uniquement ce mot qui se verra impacté par l'ajustement de l'espacement entre les caractères. Donc on se base sur une sélection pour travailler. De la même manière, si j'avais sélectionné titre avant de changer la taille et la typo, c'est uniquement à cette sélection que ce serait appliqué la modification, et pas au reste du texte. Donc c'est priorité à la sélection au niveau de ce que vous appliquez en termes de mise en forme ici. Ensuite, voilà, vous avez la manière dont le texte va se caler par rapport à la zone de texte. C'est-à-dire que si je fais une zone de texte plus importante, vous voyez que le texte de base se trouve en haut de la zone de texte. C'est l'option qui est ici cochée par défaut. Mais on pourrait cliquer ici sur le middle,
align middle, ce qui mettrait le texte au milieu verticalement de la zone de texte, ou carrément align bottom, on mettrait le texte en bas à l'intérieur de sa zone de texte. Alors on retrouve également la notion de couleur de remplissage. Donc CF, ce qu'on a pu dire à ce niveau-là pour les formes, hein, ça reste d'actualité. On peut même mettre en place un dégradé de couleur à l'intérieur du texte. Donc chose qui est assez rare pour le souligner. Vous pouvez également appliquer un contour sur le texte. Alors c'est vraiment quelque chose que je vous déconseille de faire, parce que vous voyez que ça rend le texte beaucoup moins lisible, parce que ça grappille, on va dire, un petit peu le caractère, ça le mange, on va dire. Donc je vais pas le faire. On retrouve les mêmes effets que ce qu'on avait sur les formes, donc je vais pas particulièrement détailler cette partie-là. Vous trouvez ensuite à l'intérieur des 3 petits points ici présents, dans la partie bloc texte ici, hein, des paramètres, plus d'options tout simplement par rapport à la mise en forme de texte. Alors vous voyez déjà en termes d'alignement, il nous rajoute ici la justification, hein. C'est le fait d'aligner le texte aussi bien à gauche qu'à droite du bloc texte, hein. Donc ce qui a pour conséquence des fois de nous générer des espaces, des tailles d'espace assez énormes, hein, pour arriver à caler ça des deux côtés. Vous avez ensuite, alors on va aller assez vite, mais le soulignement ou le texte barré, ou carrément pas de décoration du tout, hein. L'espacement entre les paragraphes, donc ce qu'on a vu d'ailleurs précédemment ici, hein, qui a repris. L'indentation de paragraphe, c'est-à-dire le retrait de première ligne, que vous allez pouvoir gérer. Vous voyez ce que ça donne quand on l'augmente. La première ligne des paragraphes se décale. La possibilité d'appliquer une liste à ces paragraphes, soit une liste à puces, soit une liste numérotée, ou pas de liste du tout. Vous avez ensuite le passage en capital, donc ce qu'ils appellent le uppercase, ou en minuscule, le lowercase, ou automatiquement de passer les premiers caractères du début de paragraphe en majuscule. C'est ce qu'ils appellent le title case, regardez, hop, du coup, vous voyez, alors c'est même de chaque mot, hein, de paragraphe, tous les premiers caractères de chaque mot passent en majuscule. Alors vous avez d'ailleurs un aperçu ici, hein, sans avoir besoin de regarder là, vous avez l'aperçu ici. Ça c'est le passage en lettres capitales mais en petites capitales, hein. Donc c'est à dire que là on a les grandes capitales, c'est à dire le texte en majuscule réellement, et là c'est en petites capitales. Et forcer le passage en petites capitales, donc je suppose que ça doit être peut-être pour certaines typos qui ne le permettraient pas de base, je suppose, je suis pas certain de ce que je vous dis là par contre. Ou pas du tout gérer ce genre de choses. Alors tout ça, ça reste des choses qu'on pourra gérer directement en CSS, c'est directement rattaché à des propriétés CSS, donc vous le verrez au moment de l'intégration. Bon, on va passer, mais il y a aussi le type d'affichage des valeurs numériques, la gestion des exposants des indices, les fractions, les affichages en fractions, etc., etc. Je suis pas certain que là on soit amené à manipuler ces options-là. Donc voilà pour ce qui est de la gestion de texte sur Figma. Donc ça reste quand même assez classique, hein, comme toute gestion de texte dans les outils de conception graphique. Alors la seule chose qu'on va pas pouvoir réaliser, c'est un texte qui va suivre un tracé, hein. C'est pas faisable. En même temps, c'est pas bien grave, je vous dirais, puisque c'est généralement, en termes de résultats, pas très heureux. Donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle notion vidéo sur Figma.